Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des mises en chantier et des saisies de propriété. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, les mises en chantier d'habitation, tout logement confondu, ont reculé de 9 % en juin par rapport au mois précédent. Et quant aux saisies des propriétés, leur nombre a augmenté de près de 18 % pour atteindre 345 l'an dernier, un nombre qui est beaucoup supérieur à celui de 2019 avant la crise sanitaire. Ma question, est-ce que tu sens un ralentissement dans le marché immobilier ou pas? Ben oui, il y a un ralentissement, ça c'est sûr, sûr, sûr. Je ne suis pas seul courtier. Ben, moi, mon année a quand même. J'ai eu une bonne année là, en termes de location de vente, mais j'ai fait beaucoup de location commerciale. Fait que, moi, ça n'a pas trop baissé à cause de mon activité commerciale. Mais ceux qui font que du résidentiel, il y a un gros ralentissement. Puis beaucoup de courtiers font beaucoup moins de ventes qu'ils en faisaient. Là. Fait que c'est un peu plus dur là, en ce moment. OK. Parce que j'ai plusieurs amis, comme tu sais. Et dans le résidentiel, j'ai entendu que c'est... beaucoup d'amis Oui, au Québec? j'ai quand même beaucoup d'amis. Et au Québec en plus. Oui, c'est ça, exact. Et ils me disent, et courtier immobilier en plus. Et je les parle moins souvent qu'avant, mais je les vois dans leurs posts. C'est pas autant des inscriptions et des ventes et des notaires, là, ouais, exact. sur Instagram. Là, il y a plus de posts de recherche de clients, mettons. Et voilà. Ouais, c'est ça. Si vous voulez acheter, appelez-moi. Plus comme ça. Ouais, il y a quand même un gros ralentissement. Mon père aussi, qui est comptable, là, ses clients courtiers ont une petite baisse de revenus là, de ce qu'il m'a dit. Exact. Tu te souviens, on a fait ensemble les recherches pour le podcast. Et cet article, je voulais qu'on en parle. Donc, les mises en chantier d'habitation, tout logement confondu, ont reculé de 9 % en juin. Ça, on l'a parlé. Ce que je voulais qu'on regarde, c'est que le nombre réel de mises en chantier d'habitation a chuté dans 2 des 3 grandes villes au Canada. Donc, il a diminué de 60 % à Toronto et de 55 % à Vancouver par rapport à juin, ce qui est énorme. Et puis ça, c'est fou, hein, parce que je ne sais pas, parce que ça, c'est vraiment la baisse des mises en chantier. Là, mais quand j'ai commencé en tant que courtier, je ne sais pas si c'était ça, ça rapport avec cette stat-là, là, mais mettons à Toronto, là, moi, j'ai commencé, mettons, il y a 10 ans ou 9-10 ans. Puis à Toronto, ce qui paraît, ça commençait, c'était la folie furieuse des surenchères. Puis les ventes, ça allait vraiment bien. Le marché était vraiment en feu. Nous, au Québec, c'était vraiment au ralenti, il y a 10 ans. J'étais un petit peu jaloux de ce marché-là quand j'ai commencé en tant que courtier. J'espérais que ça aille bien dans l'immobilier du Québec. Puis là, c'est la première fois que j'entends qu'il y a un ralentissement à Toronto depuis 10 ans. Là. Puis, il y a 10 ans, même quand dans un marché qui n'allait pas nécessairement bien à Montréal, ça allait super bien à Toronto. Fait que je me demande si les mises en chantier, je me demande c'est quoi la stat, il y a 10 ans. Mais c'est vraiment, en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une baisse à Toronto, Vancouver. Fait que ça, c'est quand même étonnant. Là. Et c'est étonnant, je veux dire. Marché, c'est cyclique, là, l'économie, là, mais moi, je n'avais jamais vu là, depuis que je suis courtier. Là. Et check ça. À l'inverse, à Montréal, le bilan a bondi de 226 %. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment fou. Là. C'est incroyable. Ouais. Fait que il y a beaucoup de mises en chantier, c'est malade. Hein? Oui. Mais ils disent que c'est des logements collectifs. Fait que c'est pas nécessairement que du résidentiel, mais c'est vraiment, je sais pas pourquoi que ça va mieux à Montréal. C'est ça qu'on sait pas vraiment. Là, en termes de mise en chantier. Exact. Et qu'est-ce que tu penses que ça va faire au marché de Montréal? Parce qu'on parle de Montréal. Il y a une augmentation importante. Malgré le fait qu'il y a une baisse dans l'immobilier vis-à-vis des courtiers, je pense qu'il y a peut-être une baisse au nombre de ventes
de gens qui vont vendre leur propriété. Parce que moi, je n'ai pas nécessairement de misère à. Le marché va quand même bien encore. Quand tu mets une maison sur le marché, ça se vend bien. Justement, tantôt, j'ai un rendez-vous à l'île des Sœurs. C'est une propriété jumelée. D'après moi, ça vaut autour d'1 million. Je suis sûr qu'elle va se vendre super vite. Fait que le marché va bien, mais il y a un ralentissement. Fait que c'est dû à quoi le ralentissement? C'est ça qui est dur à savoir. J'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça signifie, cette la hausse de 226% à Montréal. Est-ce que ça va faire baisser les prix parce qu'il va y avoir plus d'offres? Ouais. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de monde hein, à Montréal. Mais exactement, tu sais. Puis comme tu parlais aussi, toi, dans où ce que tu habites, là, il y a beaucoup d'immigrants. Des gens qui ont de l'argent, tu sais. Fait des réfugiés, tu sais. Fait que ça se peut que même s'il y aurait une baisse, peut-être qu'à Montréal, ça va continuer à aller bien. Exact. Puis là, malgré le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas. On va y arriver, là, mais des gens qui ne sont pas capables de payer leur hypothèque là, au résidentiel. Là. Exact. Peut-être que tu as une anecdote pour nous, pour tantôt, là-dessus. Ouais, mais c'est sûr, je vais y arriver tantôt, là, mais j'ai beaucoup de gens qui ont de la misère à payer là, leur maison. C'est bon. On peut aller tout de suite dans une des choses que je crois qui influence. Donc, tu vois, aujourd'hui, en finissant ma préparation, j'ai vu que l'inflation a baissé. Ouais. Donc, nouvelle baisse de l'inflation au Canada. Publié mardi, qui est aujourd'hui, montre qu'une inflation a augmenté de 2,5 d'une année à l'autre, en baisse par rapport à la hausse de 2,7 observée en juin. OK? Il faut juste expliquer, même s'il s'agit de la plus faible hausse observée depuis mars 2021, c'est que quand on dit qu'il y a eu 2,5 d'augmentation par rapport au mois de juillet, donc juillet 2024 par rapport au juillet 2023, right? Ouais. C'est que de juillet 2023 à juillet 2024, il y a eu une augmentation de 2,5 %. Ouais. C'est logique. Il y a un autre pourcentage de juillet 2022 à juillet 2023. Et un autre pourcentage d'augmentation de juillet 2021 à juillet 2022. Exact. Il faut juste que les gens comprennent que depuis que l'inflation, depuis que le gouvernement imprime beaucoup trop d'argent, là, ce qui crée l'inflation, c'est la raison la plus grande. Il n'y a pas eu juste 2,5% d'augmentation. Ce chiffre, même officiel, il est alentour de... Tu parles depuis 2020, toi? Depuis 2020, oui, mais exactement. Ça augmentait bien plus que là, on compare depuis la hausse des taux, là, ces taux-là. Oui. Ils ont réussi, tu vois, ils ont réussi à ramener un taux plus normal. Exactement. Mais encore là, c'est encore en haut de la moyenne de 2 que ça serait supposé être. Exactement. Mais la hausse était encore 1000 fois plus. Elle était beaucoup plus importante. Là. Exactement. Il y a des gens qui parlent de 18 à 22 %. Ouais. Au complet, dans les maisons, moi, j'ai vu des augmentations de 90 là, mettons, en 3 ans là, dans certains marchés locatifs. Là, puis dans la hausse de certains types de produits immobiliers dans certaines régions. Ça a augmenté quasiment de 100 là, en 3 ans. Oui. De 2018 à 2021, 2022. Fait que 18 là, moi, j'ai pas de misère à le croire là, que ça augmente. Fait que là, maintenant, l'augmentation de 2,5, c'est par rapport à. Puis c'est déjà par rapport à ces hausses-là, déjà de 20 et plus. Exact. Peut-être. Fait que c'est juste exponentiel finalement. Là. Mais il faudrait peut-être que ça soit en bas de 2 pour ramener un marché plus normal. Voilà. Et check, ce que je trouve intéressant, c'est que selon l'Agence fédérale, le ralentissement de la croissance a été en grande partie attribuable à la baisse des prix des voyages organisés, des véhicules et de l'électricité. Ouais. OK? Mais, un sujet qui nous intéresse, il y a aussi une baisse des prix de logement. Ah, ça, c'est vraiment bon, ça. Exactement. Parce que tu vois, cet article-là que j'ai trouvé le plus proche, c'est il y a à peu près un mois. Ouais. Et depuis les mises en chantier qui ont augmenté à Montréal de 226 %, il y a eu une nouvelle baisse de l'inflation, donc des prix,
Et c'était ça ma question. Est-ce que c'est un peu dû au fait qu'il y a plus de logements qui se construisent? Moi, je crois que c'est pas nécessairement la raison. Non, mais c'est pas nécessairement juste ça parce que c'est pas que des logements résidentiels non plus qui se construisent à Montréal, là. Ouais, c'est bon point. C'est un bon point. Fait que c'est pas que ça, tu sais, je pense. Mais c'est ça. Les données montrent Mais, également que les prix des logements ont aussi affiché un ralentissement de croissance d'une année à l'autre, donc 5,7 comparativement à 6,2. mais peut-être aussi qu'il y a eu des gens que la crise du logement est en train de peut-être baisser un petit peu. Il y a un peu moins de gens qui se retrouvent à la rue, peut-être un petit peu moins de demandes. Peut-être c'est en train on est peut-être en train de rétablir un peu, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Étant donné qu'on est en train de rétablir peut-être un peu la donne, peut-être que ça fait un effet là, plus à la baisse. Là, parce que là, ça faisait juste augmenter. Exact. Tu vois, le coût de l'intérêt hypothécaire, donc, c'est ce qui fait que l'inflation a baissé, c'est le coût de l'intérêt hypothécaire a baissé, on a déjà parlé de ça. Des prix de loyer aussi, ainsi que le prix du mazout. Mais ça ici, les prix de loyer, c'était peut-être technique ou dans les chiffres, parce que de ce que j'entends des gens, j'ai pas entendu encore personne là, c'est fou, me dire comment... qu'il y a une baisse de prix de loyer. non, mais c'est pas une baisse des prix de loyer, c'est une baisse de l'augmentation. Ça augmente encore Et beaucoup. voilà, et voilà, Mais, et mais, voilà, mais et tu sais, c'est ça voilà. le problème. Là. Exactement. Ils Tu checkes jouent avec les l'inflation mots, hein? normale, On ça a joue augmenté. avec les mots. Ouais, OK. C'est ça. Mais tu sais, l'inflation normale, mettons 2,7 %, mais le logement, lui, 6,2 %. Tu vois que les logements, ils ne suivent pas l'inflation normale là, du coût de la vie. Fait que ça, c'est plate. Mais puis, tu sais, ça augmente encore de 5-6 %, ce qui est vraiment énorme. Là. Puis on voudrait, les gens, ce qu'ils aimeraient, c'est que ça soit stable. Que ça augmente de 2 % par année. Là. Fait que c'est juste une baisse de l'augmentation. C'est pas encore c'est pas une baisse des prix des loyers. C'est ça qu'il faut faire attention. Là. Exact. Donc, les mises en chantier n'ont pas aidé énormément avec la baisse du prix des loyers. Ouais. Les Il prix n'est sont pas en réalité une baisse, c'est juste que ça augmente moins vite. Exact. Mais tu sais, même s'il y avait une baisse, mettons que l'économie va pas bien pendant un an, le coût de la vie baisse de 2 %, mettons. On dirait que les coûts des loyers, les autres, ils vont rester. C'est peut-être que les prix ailleurs pourraient baisser, mais on dirait que les prix des loyers ne baisseront jamais. C'est ça. Moi non plus, je ne crois pas pas dans un avenir approché. Ouais, c'est ça. Pas dans un avenir approché. Et je ne sais pas si tu as vu un autre article, j'ai lu hier à Trois-Rivières. Il y a des gens, je pourrais peut-être aller le chercher, qui veulent empêcher un projet de se faire à cause des milieux humides. OK. Ça tu parles au Québec? Au Québec, oui, à Trois-Rivières. Puis là, c'est un projet résidentiel que quelqu'un. Yeah. Ah, mais là, c'est ça. Il faut faire attention. Tu sais, moi, mon frère achète un terrain. Moi, je ne suis pas très spécialisé dans les terrains résidentiels là, pour un particulier. Là, j'ai déjà fait j'ai déjà des clients qui ont fait des offres d'achat, mettons, pour construire, mettons. C'était des gros projets. Là. Fait qu'il y avait des grosses vérifications diligentes à faire. Mais là, j'ai parlé à un technologue, puis il y a certains types de sols maintenant qui sont plus constructibles, mais qu'avant un certain temps, exemple, il y a une maison en 2005 qui s'est construite, le voisin en 2005, le gars peut se construire sa maison. Nous, on fait une offre d'achat, mon frère fait une offre d'achat sur le terrain adjacent. Tu te dis, ben là, à côté, ça s'est construit. Fait que moi, je peux construire, tu sais. Fait que là, peut-être que tu peux te dire, hey, je vais faire moins de vérifications diligentes, moins de tests de sol, moins de conditions de vérification, tu sais. Ouais. Finalement, si tu arrives là, tu achètes 100 000 de terrain, c'est pas constructible. Plus parce que tu te basais sur le voisin. Mais le gars, ce qu'il me dit, le technologue, c'est que c'est pas parce que le voisin s'est construit. Il y a une nouvelle loi qui est passée. Je n'ai pas la note. Là, je pourrais faire peut-être une recherche puis vérifier. Là, c'est quoi l'année, puis c'est quoi le type de sol exactement. Mais tu sais, moi, je fais confiance au gars. Je dis, va faire ton test puis tu nous reviendras. Là. Fait qu'on va faire le test vendredi. Ça se pourrait que si ça marche, tant mieux. Là. Mais là, c'est pas une zone humide. C'est un type de sol qui est plus constructible, qui est protégé.
Fait que, faut faire attention maintenant. C'est pas parce qu'il n'y a pas de milieu humide nécessairement que c'est constructible. Fait que si les gens, en tout cas, il faut faire avec les professionnels adéquats parce que tu payes un terrain 100 000, finalement, c'est plus constructible, ben, tu perds 100 000. Voilà. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé l'article. Publié hier. Oui. J'ai une bonne mémoire. Donc, milieu humide. Une coalition plaide pour l'abandon d'un projet d'expansion à Trois-Rivières. On dirait que c'est ce que tu nous as montré. On dirait que c'est le chemin de mon chalet. Dernier podcast, j'avais montré le chemin, puis exact. ça ressemble exactement à ça. Là, c'est fou. Là. Ouais, ça dit pluie la Macasa. OK. Moi, j'ai le. Okay, mais là, c'est nouvelle zone humide à cause des pluies. Parce que c'est sûr que la pluie de vendredi passé, ça fait réveiller des places que tu penses pas humides. Finalement, tu dis, c'est ça que je voulais qu'on en parle. Finalement, peut-être un lac, un futur lac, là, tu sais, ou c'était pas un lac, ouais. Je niaise, mais un ruisseau, tu sais. Donc, notre sujet de mise en chantier. C'est ça. Notre sujet de mise en chantier, il va main en main avec les pluies c'est grave, de la semaine passée, du podcast de la semaine passée. Là, c'est grave. Ça veut dire que tu as un projet, tu achètes un terrain, tu penses que c'est constructible, finalement, la moitié est plus constructible. Voilà. À cause des pluies qu'il y a eu. Fait que c'est devenu. Là, j'ai pas lu, là. Ouais, donc, check. La coalition citoyenne très précieuse, a exhorté dimanche la ville de Trois-Rivières d'abandonner le projet d'expansion du parc industriel 40 afin de protéger les milieux humides après les pluies diluviennes qui ont durement frappé la Mauricie. Tu comprends? Mais c'est ça, en construisant puis en développant. Qu'est-ce qu'on parlait la dernière fois, la semaine passée? La valeur augmente, descend. Là, on voit les terrains aussi, là, puis les projets aussi, ça va commencer à tomber. Mais là, au moins, c'est la ville. Tu sais, c'est pas un particulier ou je dis un entrepreneur au privé là, qui perd tout. Là. Au moins. Là. Exact. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Parfait. Yes. Est-ce que tu as une anecdote pour le sujet ou c'est pour le sujet? Non, c'est par rapport aux baisses des gens qui ont de la misère à payer leur hypothèque. OK, parfait. Alors, on va pouvoir la faire. On peut commencer à faire la saisie des propriétés. Donc, le lien que j'ai trouvé, c'est que il y en a des constructions de logements collectifs. Les mises en chantier ont bondi à Montréal, qui est une bonne nouvelle. Mais il y a quand même les saisies des propriétés qui ont augmenté de près de 18 % pour atteindre 345 l'an dernier. Un nombre supérieur à celui de 2019 avant la crise sanitaire. OK. Donc, si on regarde le graphique, voilà. Donc, toutes les difficultés financières, c'est l'addition de ceux de préavis d'exercice et hypothèques légales. Ouais. Okay? Les hypothèques légales de la construction peuvent être mises de plusieurs façons. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne peut plus payer, mais les préavis d'exercice, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, tu vois, en 2019, il y a eu 6 784 et là, c'est 5 234. Donc, non, mais tu vois, ça a baissé en 2022. Tu sais, de 2020 à 2022, il y a une baisse. Exactement. Puis là, de 2022 à 2023, ça a remonté. Tu sais. Exactement. Ça, je suis sûr que les gens comprennent, mais je vais déjà expliquer dans un autre podcast. Mais préavis d'exercice, c'est que quand tu ne payes plus, amener la banque à t'avoir un avis de 60 jours, qu'elle reprend la maison dans 60 jours, si tu n'as pas remboursé ton hypothèque. Fait que ça te donne 60 jours pour vendre ta propriété, éclairer ton hypothèque, puis peut-être te sauver d'une faillite, puis de récupérer l'argent qui reste peut-être à sa maison. Fait que habituellement, le nombre de préavis d'exercice ne concorde pas avec le nombre de maisons qui sont reprises par les banques. Parce que les gens, habituellement, sont capables. Ils vont être capables de soit vendre leur propriété parce que l'hypothèque va rarement dépasser la valeur de la propriété, en tout cas depuis les dernières années. Là. Fait que les gens sont capables de vendre, payer leur pénalité hypothécaire, puis etc., etc. Oui, exact. Et
Tu vois, ce que ça dit aussi, c'est que l'an dernier, le nombre d'actes de difficultés financières comptabilisés par le registre foncier du Québec a gonflé, donc a augmenté de 39 par rapport à 2022. OK. OK? Et ce pourcentage atteint 49 à qui concerne le nombre de préavis d'exercice reçus par les propriétaires endettés de la part des créanciers qui menacent de prendre la possession de leur propriété ou encore de mettre eux-mêmes celle-ci à vente. OK. Fait qu'il y a une grosse augmentation depuis la hausse des taux. C'est Voilà, exact. C'est ça le la point. relation à faire avec. Voilà. OK. 39 par rapport à 2022. OK. C'est ça. C'est ça le hic. C'est ça la petite montée, là. Tu vois, boum, d'ici et ici. OK. C'est Bon. ça. Donc, Fait que ça là, annonce quoi? ben c'est ça, ben ça annonce quoi? Ben là, les taux sont en train de revenir plus stables. C'est moins là. Puis il faudrait pas qu'ils reviennent. Les gens, arrêtent. Faut pas rêver. Puis des taux en bas de 2 là, même en bas de 3 là. Moi, je Exactement. pense pas qu'il faudrait que ça revienne. Parce que ça. Mais oui, là, les banques s'enrichissent. Mais qu'est-ce que ça fait quand les taux sont trop bas? C'est que ça fait des inflations. Au final, les banques peut-être vont faire un petit peu moins d'argent, mais ça va nuire la classe moyenne parce que le coût de la vie augmente à une vitesse folle. Mm. Je pense pas que c'est que le seul facteur de pourquoi que l'inflation augmente en fou, là. Mais c'est un des facteurs. Puis les maisons, les prix de maisons, ils montent sans arrêt, puis ça augmente beaucoup trop rapidement, là. Fait qu'il faut quand même que les taux soient plus élevés pour contrôler l'économie, pour que les gens puissent vivre finalement, là. Yeah, exactement. Exactement. Et là, je vais partager cet article. Donc, le nombre de saisies immobilières bondues au Québec. Donc, là, on a vu les préavis d'exercice. Ouais. Là, un préavis d'exercice, c'est comme David a très bien expliqué, c'est un papier, une notification qui vous est envoyée par la banque qui vous dit qu'elle va reprendre la maison dans les 60 jours si vous ne payez pas. Ouais. Là, ce que j'aimerais regarder, c'est vraiment les saisies immobilières. C'est-à-dire que ça a été saisi. Mm-hmm. OK? Qui est différent des préavis d'exercice. Donc, le nombre de saisies immobilières a bondi au Québec de 27 par rapport à l'année dernière. Ouais. Ce qui est énorme, David. Ah, c'est fou. T'es courtier immobilier, je suis courtier immobilier, un quart d'une année à l'autre, c'est énorme. Mm-hmm. Surtout que le marché avant, là, il était très bon pour les vendeurs. Donc, les gens pouvaient quand même vendre leur propriété. Ouais. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi que les gens. Parce qu'exemple, dans le cas des Plex, là, depuis la hausse des taux, ça n'a pas augmenté. Moi, j'ai vu que les prix ont baissé. En tout cas, selon l'expérience des clients, là, c'est sûr, des fois, tu regardes certains évaluateurs agréés qui vont évaluer plus haut les Plex que la réalité du marché. Parce qu'en réalité, c'est que les gens ne veulent pas payer les revenus bruts potentiels, ils veulent payer les revenus réels. Exactement. Des offres en fonction de ça. Fait que peut-être que dans le cas des reprises qu'il y a eu, peut-être que les gens qui n'ont pas été capables de vendre, mettons, c'est un multiplex, triplex, le gars vit dedans, la valeur a baissé. Finalement, il n'est pas capable de leur vendre pour rembourser son hypothèque. T'sais. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé. Parce que je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un n'est pas capable, qui se rend jusqu'au bout puis que c'est la banque qui reprend. Il faut vraiment que ça aille mal. Là. Oui, exactement. Check ça, c'est seulement au cours des 6 premiers mois de 2024 qu'on verra à la fin de l'année si la moyenne augmente ou descend par rapport à la même période. Et ce qu'on a expliqué, donc, il s'agit des cas de propriétaires d'immeubles hypothéqués l'abandonnent volontairement au profit de son créancier. Ouais. OK? Et une autre chose maintenant, pour continuer là-dessus. Donc, parallèlement, la province, Québec, a enregistré une hausse de 21 des dossiers d'insolvabilité qui comprennent les faillites et les propositions aux consommateurs au cours des 12 derniers mois. Donc, 27 des gens délaissent leur propriété et 21 un cinquième. Mais c'est d'augmentation. Hein,
C'est ça, exactement. D'augmentation, bien sûr. Mais c'est énorme. Par la même période. Ouais, c'est ça. C'est énorme, c'est 20 S'il y en a Non, eu 100, ben là, il y en a 120. Exact. Quand même beaucoup, 120 par rapport à ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font faillite. Et voilà, c'est ça. Pas que des reprises. Ils n'ont pas nécessairement des gens qui ont des maisons. Là. Non. Des propriétés. Exactement. Très bien expliqué. Donc, c'est une différence entre c'est ça. Ces gens-là, dans des dossiers d'insolvabilité, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne est propriétaire. Exact. Et ce que Marc Lefrançois, donc un courtier comme toi sur Lepage, l'épargne des ménages qui avaient atteint un sommet pendant la pandémie s'est évaporée, à mesure que les coûts d'emprunt et les prix produits de première nécessité ont augmenté. Donc, tu vois que c'est les taux qui ont été peut-être trop longtemps à ce niveau et l'inflation. Donc, il y a eu l'augmentation des taux et l'inflation de toutes choses là, qui fait en sorte que les gens perdent leur maison, en d'autres mots, là, malheureusement. Oui, c'est pas des bonnes nouvelles. Exactement. Mais ça devrait peut-être réduire un peu parce que là, les taux, ils baissent un petit peu. Là. Voilà. Et j'ai trouvé un dernier article qui parlait des propriétaires justement sous pression financière en réseau de l'inflation, qu'on a parlé nous aussi. Donc, tu vois, c'est ce que je voulais parler, c'est de ça. Donc, un propriétaire de triplex peut facilement se trouver confronté à une hausse de 1 500 $ ou plus par mois. Ouais. Donc, si tu as un triplex et tu as un 1 500 $ c'est ça que je parlais en plus, c'est drôle. Exactement. Ouais. Et là, ben, il faut que tu augmentes en moyenne 500 $ le loyer de chacun de tes trois locataires. Si tu ne vis pas dedans, tu sais. Si tu ne vis pas dedans. Si tu vis dedans, si tu vis dedans, c'est 750 chaque. Ça, les deux qui te restent. Ouais. C'est énorme, hein, David. Moi, quand je vois ces chiffres, je dis comment que le monde... comment qu'ils vont s'en sortir? Toi, c'est quoi qu'est-ce que tu entends mais tu sais... dans le marché? C'est quoi ta question, excuse? C'est quoi tu entends par rapport quand on sait ce qui est maintenant et ce qui s'en vient? Qu'est-ce que les gens disent? On va hypothéquer la maison, on va prendre un prêt, moi, on va vendre l'auto, un héritage s'en vient, c'est quoi? Je connais pas 100 000 personnes non plus, là, mais de mon entourage, c'est surtout, ils vont plus au restaurant. Ils coupent les dépenses plus. La majorité des gens, ils sont quand même capables de payer, de continuer à payer. C'est pas 100% des gens qui vont faire faillite, qui vont perdre leur maison, mais c'est juste que mes chums, lui, ben, il va plus au restaurant, puis il économise. Puis il a vendu un de ses chars, il a un char de moins. Ils font des choix plus avisés. Là. Mais tu sais, au final, que je voulais dire, attends, j'ai un blanc. Je voulais parler, tu sais, on parlait des gens qui dépensent moins. Écoute, j'ai un blanc, c'est parti. C'est pas grave, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ça mon dernier point là, par rapport à ça. Et parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont vu leur taux d'intérêt augmenter au renouvellement de l'hypothèque et en questionnement par tous les moyens, tentent de passer au travers. Mais dans le temps, ça va se compliquer. C'est très bien comme formulation. C'est vrai. Oui, parce que 2025 et 2026, tu te souviens, on a fait un podcast. C'est beaucoup. Je me souviens plus si c'est 60% ou 50% ou quelque chose comme ça. OK. Des hypothèques qui ont été prises depuis la pandémie, qui vont dû être renouvelées dans ces 2 années-là. Oui, il y en avait beaucoup, ouais, exactement. Il y a un gros nombre là-dessus. Mais comme je te dis, ça va pas être. Il y en a qui ont vécu des hausses extrêmes. Là. Genre, tu sais, à quasiment à 7% là, et plus. Là, même un client au commercial, c'était plus que ça. Là. Mais là, si rendu au renouvellement, les taux ils baissent un peu. Peut-être que ça va être moins pire qu'on pense, un coup rendu là. Parce que c'est ça que je voulais dire en passant. Tu sais, durant la COVID, tout le monde disait hey, le monde, ils ont de l'argent. Tout le monde avait
sais, on n'était pas capable de partir en vacances parce que tout le monde, puis il n'y avait plus de voiture disponible, il n'y avait rien de disponible. Exact, Tout le monde avait du cash, tout le monde dépensait. Tu sais, c'était comme, quasiment, on dirait que les médias encourageaient, tu sais, les gens à dépenser, tu sais. exact, Tu sais, exact. c'est quasiment du lavage de cerveau, genre pro-capitaliste, là. Ouais, Genre, dépenser, ça va bien, les endettements ont baissé de temps, les gens. exact. Mais si la majorité des gens avaient gardé leur argent, peut-être qu'il y aurait pu. Certaines personnes, peut-être, qui avaient de l'argent, finalement, 3 ans plus tard, ils n'ont plus. Parce qu'ils ont rénové, ils ont acheté un bateau, 4 vélos pour les enfants, Exactement. du steak pour souper. Fait que, tu sais, bref, ce que je dis, c'est que peut-être que ça aurait été bon qu'il y ait plus d'encouragement à économiser. Tu sais. Ouais, Puis peut-être que s'il y avait plus de gens qui l'avaient fait, ben, il y aurait eu moins. Tu sais, les augmentations qu'on parle là, il aurait été plus basses. Là, tu sais, je suis pas mieux que personne. Là. Moi aussi, j'en mange du steak pour souper. Puis j'aurais peut-être dû économiser plus. ouais, exact. C'est c'est pas drôle de ce qui se passe et j'espère que c'est ce qu'on jase aujourd'hui, ça n'arrivera jamais et que ça va que ça va s'améliorer comme situation des Ouais. logements et des prix et moins de saisies immobilières et plus de bonnes choses. Est-ce que tu veux finir avec ton anecdote, David? Ouais. Premièrement, je m'excuse pour les vegans, là, pour la viande que je mange, là, mais hier, je me suis fait un pad thai au tofu. Fait que je mange pas que de la viande, mais je suis pas encore végétarien, sauf que On va j'essaie de avoir faire des hate attention. comments. Exact. Mais tofu, pad thai au tofu, c'était délicieux. Hein. Bref. Mais là, l'anecdote, c'est pas une grosse anecdote, c'est surtout, tu sais, mettons, là, 1 mois et demi, j'ai une cliente qui m'appelle, une vieille madame qui est toute seule dans un condo, son mari est décédé. Elle me dit, David, elle dit, je suis plus capable d'arriver, ma marge de crédit hypothécaire est à côté, tu sais. Mm. C'est pas une grosse marge de crédit, là, mais est-ce que là, tu n'as pas beaucoup de revenus, là, je pense? Elle attend comme le fonds de pension là, de son défunt mari, là, de faire de même. Fait quand tu ne l'auras pas avant 3-4 ans. Puis sa retraite à elle non plus, son fonds de pension, c'est pas avant 3-4 ans, je pense. Fait que là, elle me dit, il faut absolument que je rentre dans ma maison. Elle n'est plus capable d'arriver. Fait que là, elle a vendu ça. Ben, c'est un condo. Fait que là, j'ai vendu son condo. J'ai trouvé. Fait que, mettons, son condo valait 270 000 vendu. On achète un petit 3,5 pour elle toute seule, 220 000. Là, elle rembourse ses affaires, garde de l'argent. Première cliente. Après ça, la semaine passée, j'ai un autre client qui m'appelle. Lui, c'est la même affaire. Il veut vendre sa maison de 500 000. Ben là, mettons, je ne l'ai pas évalué, il faut que j'y aille. Là. Mettons 500-600 000 là, dans le coin de Repentigny. Il veut peut-être aller en condo ou avoir plus petit. Fait que là, on a fait des recherches. Il y a quand même des produits qui existent moins chers que ça. Il va capitaliser, il va aller chercher plus bas. Fait que là, ça fait 2, tu sais. Fait que ça fait déjà 2. Puis la personne que ma cliente, la première cliente, je t'ai parlé, qui a acheté un condo, ben c'est la même affaire. On a acheté un condo d'un gars qui vendait. Ben, lui, il vendait son condo. Il voulait peut-être le louer, parce qu'il y a une nouvelle monde depuis 2 ans. Je pense qu'il l'avait loué un peu. Puis finalement, là, il le vend parce qu'il veut reprendre l'argent parce que c'est la hausse de toutes les taxes, de tout, est supérieure à la hausse de lui des loyers qu'il pouvait faire. Fait qu'au final, on dirait que les gens de ce que je vois en ce moment, c'est que beaucoup de personnes sont plus capables d'arriver. Fait qu'ils vont vendre pour avoir de quoi de plus petit. Mm-hmm. C'est ça que je vois. Avoir une moins grosse hypothèque. Être capable de capitaliser sur l'argent qu'il y a eu sur la plus-value des dernières années. C'est ça. Puis l'autre gars, ben justement, il voulait peut-être le louer, mais finalement, il le vend. Il ne veut même pas le garder parce qu'il a peur que ça augmente trop. Fait que c'est ça ma conclusion, c'est que depuis 1 mois, ça fait quasiment 3 personnes que je vois qu'ils prennent une décision de vendre. Ah, puis j'en ai une autre cliente, j'ai inscrit un autre condo à l'Assomption. Elle, c'est la même chose, il y a un locataire dedans, mais là, trop d'augmentation, elle veut récupérer son argent, puis elle préfère le placer. Ouais. Parce que quand c'est placé, tu n'as pas de dépenses. Exact. Peut-être moins de. Peut-être le potentiel peut être moins élevé que quelqu'un qui ne joue pas nécessairement là, à la bourse, là, mais qui le place dans un compte plus sécuritaire. Là. Mais tu es sûr que tu n'auras jamais de dépenses. C'est ça. Exact. Ni de trouble. Si tu le places à de 7-8% sécuritaire, là, ça va bien C'est aller. ça. Fait que c'était ça mon anecdote. C'est que les gens, ben, ce que je vois, c'est qu'ils vendent. Puis ils veulent plus petit, ils veulent avoir leur argent, ils veulent plus de dette. Fait qu'ils essaient de... Mais moi, c'est mon expérience par rapport à des gens qui ont de l'actif, là, qui ont de l'immobilier. Là.
C'est sûr que quelqu'un qui n'a rien et qui est surendetté, il est locataire, là, c'est une autre. Il n'a peut-être pas nécessairement de moyens, lui, mais encore, il pourrait peut-être aller louer quelque chose de moins cher. Il pourrait vendre un. Tu essaies de réduire tes dépenses, tu vends une voiture, faire du covoiturage. Fait que c'est peut-être ça qu'il faudrait se diriger éventuellement. C'est un très bon point. C'est excellent ce que tu emmènes. Donc, depuis un mois, puis ça, on n'a pas parlé de ça à date. Donc, on voit clairement que c'est une tendance. Si tu me dis que tu as eu 3 de tes clients dans Mais exact, c'est ça. Dans le dernier mois qui ont fait justement ce move. Ben, si je dis un mot, peut-être, mettons, un mot, 2, mettons. Là. Disons, là. Ouais, c'est pas un an, c'est une non, tendance. c'est là, c'est là que ça se passe. Oui. Parce que ça fait comme un an que les gens essaient de survivre, 1 an ou 2. Ben, survivre, il faut qu'ils assument des dépenses plus élevées. Fait qu'on dirait qu'on arrive comme au bout. Que là, ben, ils arrivent au bout du tunnel, ils sont plus capables, puis ils prennent une solution. Là. Soit que tu sautes du pont, ou soit que tu continues, mais sur une rail plus petite. Voilà. Sur un skateboard. Ouais, c'est ça. À place de ton bike. David, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Non, moi, c'est tout pour moi. Je pense que ça fait pas mal le tour. Alors, c'est tout pour cette semaine. Ouais, puis bientôt, les capsules vont commencer, petites capsules mobilières, là, sur des petits sujets. Fait que ça, j'ai bien hâte de faire ça. On va être rendu là. Exactement. Donc, pour cette semaine, c'est tout. On vous remercie beaucoup pour votre soutien et votre écoute. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, merci, bye.